Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir quelque part, en vignette ou en titre ou quoi que ce soit, c'est un top et un flop. Je vais vous parler de deux livres, un que j'ai vraiment beaucoup aimé et un peu moins. C'est pas que c'était nul, mais j'ai été un peu déçue par rapport à ce que j'en attendais. Le top, c'est L'inclinaison de Christopher Priest aux éditions Folio SF. Et le un peu plus flop, c'était Le Palais des Ombres de Maxence Fermin chez Michel Lafonpoche. Donc celui-ci, mon top de Christopher Priest. Christopher Priest, c'est un auteur de SF qui maintenant est passé peut-être à autre chose que la SF. Mais voilà, il a écrit donc L'inclinaison, mais c'est aussi l'auteur, par exemple, du Prestige, qui a été adapté au cinéma et que j'ai adoré comme film. L'inclinaison, c'est l'histoire d'Alessandro Susskind, qui est un musicien. Alors on est dans un monde, on ne sait pas trop si c'est la Terre, ça ressemble un peu à la Terre, mais bizarrement, il y a des choses très très différentes. Donc on est dans un monde. Voilà, c'est peut-être une dystopie, c'est peut-être une autre planète, je sais pas trop. Il est musicien, et la planète est, on va dire, entre guillemets, coupée en deux. Elle est en guerre, et vous avez toute une zone où les gens vivent, surveillés un petit peu, ils n'ont pas le droit de faire ceci, cela, il y a la guerre tout le temps, etc. Et il y a une autre zone dans laquelle ils n'ont pas le droit d'aller sans visa, il faut des badges, il faut beaucoup de choses pour pouvoir y aller et y voyager. Une zone un peu plus libre, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus ensoleillée. Il y a ces deux parties, donc Alessandro Susskind a l'occasion, en tant que musicien, d'aller faire toute une partie de concert dans cette zone qui était mystérieuse, lui de son côté quand il était là, et la possibilité d'aller là-bas. Il va là-bas aussi parce qu'il s'est aperçu que de ce côté de la planète, il y avait peut-être un plagiaire, quelqu'un qui faisait de la musique qui ressemblait beaucoup à la sienne, parce qu'il est aussi compositeur, un grand compositeur, et du coup il va vouloir en profiter pour savoir mais qui est cette personne qui l'a plagié en fait. Il va là-bas, il rencontre une femme, alors il est marié de son côté, mais là-bas il rencontre une femme, il culpabilise, il passe du temps là-bas, la tournée dure assez longtemps, et à un moment il revient, et quand il revient, mais tout a changé dans sa vie là-bas. Il est parti, je sais plus moi, peut-être 6 mois on va dire, et là-bas ils ont l'impression que ça fait des années qu'il est parti. C'est de la SF, il y a eu une espèce de glissement de temps, le temps ne passe pas de la même manière d'un côté que de l'autre. Et il y a tout un système comme ça, on s'en aperçoit quand il voyage, de gain et de perte de temps, et il faut savoir le manipuler, etc. J'ai trouvé ça très sympa, très original. Déjà moi je savais pas du tout de quoi ça parlait quand j'ai vu le livre, je l'ai sorti des cartons, je suis ah j'adore la couverture, je veux ce livre, je vais le lire. Je savais pas à quoi m'attendre, et cette histoire de glissement de temps, c'est même pas du voyage dans le temps, c'est vraiment le temps qui ne passe pas pareil selon l'endroit où on est, et j'ai trouvé ça super. Vous savez que moi, toutes les histoires avec le temps, ça me plaît, et là c'est vraiment du glissement de temps. Pour vous situer un petit peu ce roman, c'est entre du Philip K. Dick et 1984 de George Orwell. Tu as déjà fait des vidéos dessus, il me semble. Tout à fait, tout à fait. J'avais fait les vidéos sur ces 6 romans-là de Philip K. Dick et sur 1984 que j'avais relu. Je vous mets les vignettes là, puis des fiches quelque part. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. C'était l'ancien temps quand je faisais des vidéos avec elle là sous les couvertures, et elle avait super chaud. Voilà, pour vous situer un peu, c'est vraiment ce contexte-là. Et j'ai vraiment adoré parce que il me reste encore en tête maintenant. On visualise bien le voyage de cet homme. Je sais pas comment dire, il y a des livres comme ça qui vous restent en tête, qui vous collent à la mémoire, et celui-là, ça en fait partie. Et c'est vrai que bon, déjà, Philip K. Dick, c'est des livres aussi qui vous restent, qui vous collent à la peau, 1984, on n'en parle même pas. Et voilà, ça en fait partie, c'est du high level. Là, je vous le conseille, si vous aimez un peu la SF et surtout tout ce qui parle de temps, c'est du bon. C'est de la bonne SF temporelle. Ça existe le mot SF temporel, mais voilà. Et donc mon flop, c'est celui-ci, Le Palais des Ombres de Maxence Fermin. Et dans ta PALTV, t'en as mis un autre de cet auteur. Alors si, dans ma PALTV, je vous parle d'un autre livre que j'ai envie de lire de Maxence Fermin, qui est La Petite Marchande de Rêves, chez Michel Lafonpoche aussi, que je vais lire bientôt de toute façon. Et j'avais lu aussi il y a plusieurs années Neige de Maxence Fermin, et j'avais aimé, enfin dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé, mais voilà, c'est petit. Voilà, donc celui-ci, je me suis dit, ah voilà, je vais adorer. En plus j'avais lu une très bonne critique, quelqu'un qui faisait les éloges de ce livre. Je vous montre un petit peu plus la couverture si vous voulez, qui parlait pareil de Rebecca, de Daphné du Maurier, des choses comme ça. Et du coup, quand je l'ai lu, j'étais un petit peu déçue. Alors par contre, ce qui était bien, c'est que je m'y attendais pas, mais ça parle d'Edgar Poe dedans. Mais j'étais un petit peu déçue. C'est du roman un peu gothique. Ça parle d'une vieille maison. Alors je vous explique, c'est Nathan Tanner. Nathan Tanner, il est fabricant de marionnettes et marionnettiste. Un jour, il reçoit un courrier, une lettre posthume de son père qui l'a abandonné à la mort de sa mère. Donc il le revoyait sporadiquement comme ça, mais voilà, c'était très froid entre eux. Il voulait pas trop entendre parler de son père, même là, à la limite, bon. Mais le souci, c'est que, comme son père est mort, lettre posthume, c'est-à-dire qu'il est mort, il faut qu'il aille chez le notaire, tout ça, son père lui lègue sa maison, son manoir. Son manoir, c'est le Palais des Ombres, qui est pas très loin en fait de chez lui, c'est à Paris aussi. C'est un manoir un petit peu glauque, c'est un manoir, c'est gothique, voilà. Mais alors pour pouvoir obtenir cet héritage, Nathan s'aperçoit qu'il a quelque chose à faire, il se rend chez l'éditeur lui dit voilà, alors ça va peut-être être un peu spoiler, si vous voulez pas en savoir plus, vous arrêtez là. L'éditeur lui dit voilà, votre père il a fait un contrat avec moi, il me doit un dernier livre, donc vous devez l'écrire. Ou alors, vous me retrouvez le livre qu'il a écrit.
Vous avez deux possibilités. Nathan, il n'a pas trop envie d'écrire un livre, et il va fouiller le manoir pour essayer de retrouver le manuscrit de son père. Je ne vous en dis pas plus. J'étais un peu déçue, pourquoi? Parce que l'intrigue, il n'y a pas trop d'enquête, enfin, les recherches sont très light. Tout se découvre un peu tout seul finalement. Je pensais qu'on passerait beaucoup de temps dans le manoir, là, dans le palais des ombres, mais on n'y passe pas trop de temps parce que Nathan, le personnage principal, il aime pas trop rester dans ce manoir. Donc l'histoire est ouais, bien, mais sans plus. Je m'attendais à un truc beaucoup plus marquant en fait. Ça m'a pas marqué l'esprit comme lui a pu me marquer la mémoire. J'ai trouvé un peu le personnage trop nonchalant. Je m'attendais à quelque chose de plus consistant en fait que ça. Et voilà, du coup c'est pas un mauvais roman du tout, mais c'est par rapport à ce que moi j'attendais au début. J'ai été un petit peu déçue. Voilà pour mon top et mon flop d'aujourd'hui. Et sur ce, bonne lecture!